Une date fixée, celle du 20 décembre 2023. Contre toute attente, la commission électorale accouche d'un calendrier. C'était un document qui nous faisait défaut, à son temps, parce que le calendrier a un caractère contraignant, ça s'impose à toutes les parties prenantes, tandis que la feuille de route n'en a pas. Cette annonce intervient alors que l'Est du pays fait face à un regain de violence. Ces dernières semaines, les rebelles du M23 se sont emparés de larges territoires dans le Nord Kivu. Des dizaines de milliers de personnes ont fui les combats. D'abord, c'est une réponse à tous ceux qui pensaient à un moment qu'il y avait des doutes sur la volonté du gouvernement d'organiser les élections dans les délais. C'est un fait aujourd'hui qu'une partie de la République ploie sous des bruits des bottes, mais cela ne nous empêche pas de continuer à travailler. Mais l'instabilité sécuritaire n'est pas le seul obstacle à la tenue de ces élections. Le défi logistique est immense, d'autant que 4 scrutins doivent avoir lieu le même jour. En RDC, présidentielle et législative se déroulent concomitamment. Le 20 décembre 2023, les électeurs devront aussi choisir leurs députés provinciaux et des conseillers communaux. C'est un chaos que M. Kadima est en train de planifier parce que nous ne comprenons pas et nous ne voyons pas comment Kadima prévoit seule l'autorité que les votes se déroulent le 20 décembre 2023, c'est-à-dire un mercredi, une journée ouvrable, alors que traditionnellement, c'est le dimanche que les Congolais votent. Autre sujet de litige, le vote de la diaspora. Il pourrait avoir lieu dans 5 pays, la Belgique, la France, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Mais c'est Kadima seul, certainement suite aux injonctions de l'Union sacrée, décide que les Congolais de la diaspora votent et choisit lui-même les pays qui vont participer au vote. Sur base de quoi ? Des doutes enfin sur la capacité de l'État à financer ces élections. Dans les zones en proie au combat, du matériel électoral aurait été saccagé. À ce stade, le gouvernement assure s'être acquitté de 80% des frais nécessaires à la tenue du scrutin.